Quel Grand Prix du Brésil on a vécu, c'était franchement impressionnant. Je pense que c'était la meilleure course qu'on ait eue depuis l'instauration de la nouvelle réglementation de 2022. Je pense que c'était la meilleure. On a vraiment eu de tout, de la pluie, des rebondissements et un podium totalement improbable. Qui aurait parié sur un podium des Alpines, un double podium en plus? Franchement impressionnant, inattendu. Bref, on va revenir sur cet exploit de l'équipe française dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. La pluie a réussi à Alpine le week-end dernier. La pluie qui arrivait juste avant la séance de qualification du samedi, qui a été reportée au dimanche matin. Et toute la journée dimanche, il a plu. Et notamment Esteban Ocon, il s'est très bien débrouillé dans ces conditions. On connaissait les aptitudes d'Esteban Ocon sous la pluie. Franchement, je pense qu'il fait partie du top 5 des meilleurs pilotes actuellement. Les meilleurs sous la pluie, avec des Verstappen, avec des pilotes comme ça qui sont très bons sous la pluie. Esteban Ocon, il en fait totalement partie également. Et il l'a encore prouvé ce week-end, le dimanche, avec une qualification déjà impressionnante, 4e sur la grille. Imaginez-vous, et je pense qu'il aurait pu faire encore mieux quand même. La 3e place était possible. Mais bon, quand même, avec l'Alpine, faire 4e, franchement, c'est exceptionnel. Sa première partie de course a été plutôt correcte, il n'a pas perdu de position, il est resté à cette 4e position en résistant notamment à Charles Leclerc, ce qui est franchement pas mal avec une Alpine, je rappelle quand même, face à une Ferrari. Voilà, la pluie, il l'a dit lui-même, la pluie qui remet à niveau finalement toutes les voitures à peu près. Les performances redeviennent plus ou moins égales. Donc oui, sous la pluie, une Alpine et une Ferrari, mais il y a moins d'écart que sur le sec où là, à 100%, Charles Leclerc l'aurait déposé sur place. Il a maîtrisé toute la première partie de course. Franchement, il était rapide. Bon, il n'a pas trouvé la solution pour dépasser Yuki Tsunoda. Il est resté derrière lui toute la première moitié de course. Et puis ensuite, tous les leaders de la course se sont arrêtés. Les 3 premiers se sont arrêtés. Norris, Russell et Tsunoda se sont arrêtés. Ce qui a propulsé Esteban Ocon en tête de la course au meilleur des moments. Puisqu'après, on a eu une safety car qui est arrivé un petit peu de nulle part parce qu'il n'y avait pas grand chose finalement à part la pluie qui arrivait plus intensément. Bon la FIA a décidé de mettre une safety car. On se demande encore pourquoi. Mais bon, ça a bien profité à Esteban Ocon, mais aussi à Pierre Gasly d'ailleurs. Gasly qui lui a eu un peu plus de mal sur la première partie de course où il se battait aux alentours du top 10, ce qui était déjà pas si mal que ça parce qu'il partait quand même au-delà du top 10. Il était je crois 13e, un truc comme ça, avec les places qui étaient vides devant lui avec la sortie de Stroll dans le tour de formation, la non-participation d'Albon, ça faisait déjà 2 places en moins, il partait déjà 14e, donc ouais, il devait partir 12e à peu près, donc il a quand même pris un bon départ. Ensuite, ça a été un petit peu compliqué, il se battait aux alentours de la 9-10e place. Puis ensuite, tous les pilotes de devant ou quasiment se sont arrêtés. Gasly s'est retrouvé propulsé 3e de la course. Et puis est intervenu donc cette fameuse safety car. Et puis ensuite, la sortie de piste de Franco Colapinto, ce qui a mis le drapeau rouge. Et là, c'était jackpot pour Alpine, puisqu'ils n'avaient pas fait d'arrêt au stand, contrairement aux autres. Ils ont pu changer les pneus sous drapeau rouge. Une règle qui d'ailleurs fait polémique actuellement, depuis quelques années maintenant. Bon, en tout cas, la règle était la même et donc Alpine en a profité pour changer ses pneus sous drapeau rouge et repartir donc 1er et 3e. Ensuite, les pilotes sont repartis en départ lancé, ce qui a franchement favorisé aussi Esteban Ocon, puisque du coup, il pouvait relancer quand il le voulait. Il y avait quand même moins de chances, je pense, que Max Verstappen attaque, puisque oui, c'était le pilote Red Bull qui était derrière. Le meilleur pilote sous la pluie, je pense, sur la grille. Clairement, il n'y a pas mieux que Verstappen, je pense. Donc, ouais, c'était pas facile non plus. Et ça restait une Red Bull quand même, qui est quand même franchement meilleure qu'Alpine. Mais voilà, sous la pluie, il était totalement possible de pouvoir résister à Verstappen. Et d'ailleurs, à la première relance, c'est ce qu'il a fait. Esteban Ocon était plus rapide que Max Verstappen. À un moment donné, il lui collait 1 seconde par tour. Imaginez-vous, avec une Alpine sur une Red Bull. Franchement, c'est quand même assez exceptionnel, surtout sur Verstappen quand même. C'est quand même, je le répète, l'un des meilleurs pilotes sous la pluie, si ce n'est le meilleur. Donc ouais, franchement, bluffé par la première relance d'Esteban Ocon qui a été juste parfaite, excellente. Il n'y avait rien à dire. À côté, Pierre Gasly, lui aussi, résistait à George Russell. Alors en premier temps, c'était Lando Norris, mais il est parti à la faute, il a perdu une place. Donc en majorité, sur les 25 derniers tours à peu près, il a dû faire face à la Mercedes de George Russell, qui était
en première partie de course assez rapide aussi, donc c'était pas si simple que cela. Et pourtant, Pierre Gasly s'est très bien débrouillé lui aussi. Malheureusement, ce qui a tué un peu l'espoir d'une victoire d'Alpine, c'est la deuxième safety car après la sortie de piste de Carlos Sainz. Nouvelle safety car, nouvelle relance, et cette fois-ci, Esteban Ocon n'a pas résisté très longtemps puisque dès le premier virage, il s'est fait attaquer par Max Verstappen. Il y avait peut-être moyen de défendre un peu mieux, mais bon, voilà, ça reste Verstappen, ça reste une Red Bull. Est-ce qu'il aurait tenu toute la deuxième partie de course après le drapeau rouge? Je ne sais pas. Bon, voilà, en tout cas, il a eu un superbe rythme quand même. Il s'est fait dépasser par Verstappen. Verstappen s'est totalement envolé, donc il n'y avait plus de chance de victoire. Il fallait assurer le podium pour les Alpines, et ils ont su le faire. Esteban Ocon n'a pas eu trop de mal. Il n'y a pas eu de bataille entre les pilotes Alpines, par exemple, parce qu'il a tenu un très bon rythme. Et puis Gasly, lui aussi, il a tenu un très bon rythme. Voilà, il a tenu la majeure partie du temps. George Russell a plus d'une seconde, et l'écart n'a quasiment pas bougé. Chaque tour, c'était le même écart, plus ou moins. Alors, Russell s'est peut-être rapproché le plus à 8 dixièmes à peu près, mais il n'a jamais été en mesure d'attaquer le pilote Alpine. Franchement, une gestion sous la pluie parfaite, parce qu'on a vu énormément de pilotes faire des erreurs. Je pense à Norris, je pense à Berman qui a fait 150 toupies dans l'herbe. Tous ceux qui ont abandonné, évidemment, qui ont tapé. Donc ouais, il y a eu quand même pas mal d'erreurs dans ce Grand Prix, et les pilotes Alpines en ont fait aucune sortie de piste, rien du tout. Franchement, ils ont géré à la perfection. Et voilà donc à la fin du 69e tour, les deux pilotes Alpine montaient sur le podium. Esteban Ocon 2e, Pierre Gasly 3e. Franchement, c'était incroyable. C'était tellement inattendu. Franchement, personne ne s'attendait à avoir des Alpines sur le podium en 2024. Ne serait-ce qu'une seule, même en 3e place, comme ça, on s'y attendait absolument pas. Alors 2 Alpines en plus, c'est complètement fou. Ce qui fait qu'au final, l'Alpine a fait le hold-up du Grand Prix. Franchement, il passe de la 9e place au championnat des constructeurs à la 6e. Williams n'est clairement plus une menace pour Alpine. Je jouais avec Williams pour la 8e place depuis quelques Grands Prix. Derrière Haas et RB, c'était compliqué d'aller les chercher. Il y avait quand même plus d'une vingtaine de points à aller chercher pour aller prendre la 6e position. Et voilà, ils les ont eu, les trentaines de points à combler. 35 points dans le week-end, c'est l'équipe qui a le plus scoré dans le week-end. Sprint plus course confondue. Franchement, impressionnant. Et voilà, maintenant ils sont devant RB et Haas. Alors maintenant, ça va être compliqué d'aller conserver cette 6e place parce qu'il n'y a que quelques petits points d'écart entre les deux équipes, entre les 3 équipes du coup. Donc, est-ce que sur les 3 derniers Grands Prix, ils vont réussir à tenir les RB, les Haas? Bon, j'en doute peut-être un peu. J'espère. Franchement, ce serait sauver leur saison. Franchement, le Brésil a sauvé leur saison parce que ils allaient terminer 8 ou 9e au championnat constructeur. Et là, ils peuvent rêver d'une 6e place, ce qui serait la même position que l'année dernière. Alors que clairement, la saison a été 10 fois moins bonne qu'en 2023. Tout d'un coup, on retrouve de l'enjeu pour Alpine. Il n'y en avait quasiment plus en cette fin de saison. Là, maintenant, il va falloir conserver la 6e place au constructeur. Et puis même Pierre Gasly, lui, avec cette 3e place, il est revenu à 5 points du top 10 au championnat pilote. Donc terminer dans le top 10 dans une saison compliquée comme ça, ce serait exceptionnel. 5 points, c'est pas énorme, c'est à la portée d'Alpine, plus ou moins. C'est jamais sur un Grand Prix où ça peut bien se passer, pas autant qu'au Brésil évidemment, puisque je pense pas qu'on aura un nouveau double podium d'Alpine cette saison. Mais ils sont capables d'aller chercher quelques points. À voir ce que fera RB et Haas également cette fin de saison. Mais pourquoi pas un top 10 de Gasly au championnat pilote. Donc il y a plusieurs enjeux, et pour les pilotes, et pour les constructeurs. A noter quand même que 2 Français sur le même podium dans le même Grand Prix, ce n'était plus arrivé depuis l'Espagne 1997, il y a 27 ans de cela. Ça date. Franchement, ça date, et je pense qu'on n'est pas nombreux ici à avoir connu ce double podium français. C'était Olivier Panis et Jean Alesi qui avaient terminé déjà 2e et 3e. Et bien aujourd'hui, c'est Esteban Ocon et Pierre Gasly, 2 et 3. Un doublé français, un double podium de l'équipe Alpine. Ce n'était plus arrivé depuis 2006, en tout cas du groupe Renault. Bon, après, il y en a qui comptent l'aventure de Lotus avec Enstone. Donc on pourrait dire aussi la première fois depuis 2013. Enfin bref, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu un pareil cas. C'était inattendu. Franchement, impressionnant.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.